l'ambassadeur Kofi Olomide, dont j'annonce l'entrée dans cette salle. Nous accueillons ici l'artiste et musicien Kofi Olomide, qui il y a peu, au mois de février, a été nommé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme ambassadeur de la culture. Et en ces jours, il nous fait cet honneur de vous promulguer le programme de ses activités pour sa première année en qualité de l'ambassadeur de la culture de la RDC. Excellence. À ses côtés, nous avons le DG de l'INAM, de l'Académie des Beaux-Arts, excusez-moi, qui nous offre ce cadre pour ce point de presse, une première pour la carrière du nouvel ambassadeur. Et nous saluons également la présence en ces lieux de l'honorable sénateur Didier Mouméni, homme des cultures, ancien ministre des Communications et Médias que vous connaissez, et qui en ces jours accompagne, soutient le tout nouvel ambassadeur Kofi Olomide. Comme je l'ai dit, c'est au mois de février qu'il a plu à Son Excellence, à Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de Kofi Olomide, de le nommer comme ambassadeur de la culture de la RDC. Et à ce titre, il lui a été remis un passeport diplomatique pour l'accompagner dans ses activités comme tel. Et à ce jour, le tout nouvel ambassadeur se propose de présenter son programme. Comme c'est une cérémonie officielle où nous sommes avec Kofi Olomide en sa qualité d'ambassadeur, nous allons commencer par l'hymne national. Oh, Glacine. Debout, Congolais, 1, 2. Merci. Nous sommes ici à l'Académie des Beaux-Arts et nous remercions le DG Henri Kalama qui a offert cet espace pour cette présentation du programme de l'ambassadeur Kofi Olomide. Bandeko ba cameraman pour salisa biso en malika na kimia baye bazali liboso bafukama. C'est bon, ba cameraman, c'est bon? Libérez le couloir ba maman, baye bazana couloir kolongwa. Baye bazali ba cameraman tepe ba telemi na couloir kolongwa ici kawana. Merci beaucoup. Toligi Kobanda, merci de libérer les couloirs pour les non-caméramens. Merci. Alors, très respectueusement, nous invitons M. le DG de l'Académie de Beaux-Arts, M. Henri Kalama, pour le mot de bienvenue qu'il a prévu en ce jour.
j'ai l'habitude de parler du groupe. L'Académie des Beaux-Arts, honorable sénateur, Monsieur l'ambassadeur, professeur, chers amis de la presse, l'Académie des Beaux-Arts est en ébullition. En ébullition parce qu'elle accueille la culture chez elle. En ébullition parce qu'elle accueille l'ambassadeur Kofi Olomide, artiste comme moi, vous pouvez voir par la couleur de nos vestes. Alors, il paraît que ça, c'est la tenue des artistes. Un penseur, Nietzsche, disait, sans la musique, le monde serait une erreur. Parce que c'est par la musique permettait de toucher, de comprendre l'essence du monde, l'essence, donc, la nature du monde. L'Académie des Beaux-Arts est un lieu par excellence de l'expression de la culture au pluriel. Voilà pourquoi, à côté de notre mission d'enseignement, nous accueillons régulièrement toutes les manifestations qui touchent, qui concernent la culture. Nous accueillons beaucoup de projets jeunes, que ce soit dans les arts plastiques, que ce soit dans le cinéma et que ce soit dans la musique. Alors donc c'est avec empressement quand nous avons reçu cette demande que nous nous sommes dit, eh bien, vous êtes une grande lumière, vous allez nous aider à braquer cette lumière sur l'Académie des Beaux-Arts pour que beaucoup de personnes qui ne passent qu'à l'extérieur, qui ne savent pas ce que nous faisons, peut-être à travers d'autres personnes, pourraient comprendre ce que nous faisons. Donc tout en saluant cet engagement, cette mission noble que le chef de l'État a placée sur vos épaules, nous voulons aussi saluer l'homme. Donc je crois que vous êtes par vous-même une icône. Parce que chez nous, en sémiologie, on dit la meilleure façon de faire connaître une chose à une personne, c'est de lui mettre devant la chose. Et si vous n'avez pas la chose, mettez-lui devant l'icône. Alors, vous parlez musique, vous parlez poésie, vous parlez poésie, lieu par excellence de l'expression de plusieurs images ou de l'essence de la vie, vous voyez l'icône Kofi Olomide, artiste prolifique. Donc, très heureux, sentez-vous chez vous. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Bienvenue et vous devez demeurer dans cette institution. Merci beaucoup. Nous remercions M. le DG de l'INA pour ce mot de bienvenue. Et sans plus tarder, très respectueusement, nous invitons Son Excellence, M. l'ambassadeur de la culture, Kofi Olomide, pour la présentation de son programme pour sa première année en qualité de l'ambassadeur de la culture de la RDC. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est simple pour moi. C'est très simple pour moi. L'artiste le DG Golden Boy Kalama a décrit, talentueux, méritant. Cet artiste a le devoir d'être au moins aussi bon comme ambassadeur de la culture qu'il l'a été dans le monde de la vie. C'est toute la difficulté pour moi. Je voudrais, avant de commencer, dire les remerciements. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État, le sultan Félix Tshisekedi, qui m'a confié la mission de traduire en activité concrète sa vision de diplomatie culturelle. Je voudrais aussi remercier du fond du cœur
Madame, Son Excellence, Madame Catherine Tatou Foura, pour sa considération, elle m'a spontanément témoigné. En effet, après le chef d'État, elle a daigné me recevoir, elle m'a encouragé, elle m'a prodigué des conseils, et elle m'a dit que je pourrais trouver en elle une collaboration sincère et franche. Donc je voulais la remercier. Je remercie aussi, évidemment, M. Kalama, non pas Jules, mais Henri, le DG de l'Académie de Beaux-Arts, pour avoir accepté d'accueillir cette conférence ici. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à l'écrivain et sénateur Didier Moulin et mon frère, dont l'immense expertise et la richesse de son livre La combat congolaise, l'histoire et l'économie ont été des contributions précieuses et indispensables à la magnificence du programme d'activité que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Je remercie aussi le professeur Simon Kiangou, professeur d'histoire de l'université de Kinshasa et secrétaire permanent de l'antenne nationale du Centre international de civilisation Bantou Sisiba, qui a patriotiquement accepté d'assumer les charges de coordinateur scientifique de mon programme d'activité. J'ai conscience que la tâche et les responsabilités qui m'attendent sont immenses, mais qu'il me soit permis de dire qu'elles sont toutes aussi exaltantes et passionnantes. Aussi, je réaffirme mon engagement afin que mon action contribue à la promotion de la culture congolaise en tant que pierre angulaire de la paix, de la cohésion nationale et du développement intégral. Je oublie un peu mon discours, je vais devenir un peu terre à terre. Ce fait que je vous dise là, en ce moment, je pense à mes parents, particulièrement ma mère. Toute sa vie, elle me disait, Antoine, il faut qu'on m'autorise. Et je me suis inventé le nom, mon père m'autorise. Et aujourd'hui, dans la rue, les gens m'appellent Excellence. Il y en a qui le disent avec un point d'ironie, mais ils le disent quand même, mais il y en a qui le disent avec sympathie. Mais je pense vraiment à ma mère, et je vais devoir dire aujourd'hui que j'avais une maman excellente. Là où elle est, je lui dédie ce titre d'excellence, et en son nom, je vais tout faire pour être digne de la confiance du chef de l'État et de la nation. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier le peuple congolais qui m'a soutenu pendant mes 40 ans de prière et qui m'a fait confiance et qui, je pense, est convaincu que je pourrais mener à bien cette mission noble qui m'a été confiée. Je vous remercie aussi. Je remercie chacune des personnes qui se présentent pour être venues, pour écouter. Je l'avais dit au sortir de la réception par le chef de l'État de la petite personne, j'avais dit que j'étais un bébé comme ambassadeur en matière de diplomatie et que je me rapprocherais des experts, comme M. Chéké et tous les autres, pour pouvoir commencer à m'imprégner des rudiments de la diplomatie et d'ambassadeur. C'est ainsi que, grâce à toutes ces personnes, ce petit programme a été conçu et dont j'aimerais maintenant vous parler. Pour commencer, il était prévu qu'il y ait l'identité visuelle de l'ambassadeur de la culture que je suis à travers le logo ci-après. Le logo, qui est le logo de l'ambassadeur que je suis, représente une tête sombrée. Malheureusement sombrée que je ne maîtrise pas bien. Avec beaucoup de rides et qui représente quelqu'un qui réfléchit, c'est un signe d'intelligence. La guitare, c'est l'instrument qui a fait de moi, qui m'a fait rentrer dans le monde de la culture, en particulier dans la musique.
parce que je suis à la base guitariste. Et c'est avec ça que moi j'ai pu acquérir à l'amitié du peuple congolais. Le collet n'échappe à personne, c'est l'instrument pour lancer le message. Et moi aujourd'hui j'ai la mission de porter la culture congolaise, de parler d'elle et de faire parler d'elle, de la vendre à l'étranger. Mais le bonhomme à côté qui a le même chapeau que moi, c'est moi. Ça c'est pour le logo. Pour la première année de ma mission d'ambassadeur, j'ai réfléchi avec mes mentors et ça s'est axé. J'ai un programme articulé sur 7 points. La première mission que je m'attribue aura lieu le 15 avril 2022 à l'occasion de la Journée mondiale des arts. Ce jour-là, je vais visiter avec une délégation, notamment de quelques membres du ministère de la Culture, le musée de Tervuren à Bruxelles, où sont détenus 8 000 instruments de musique de notre pays par les anciens colons colonialistes belges. Et justement, je sais qu'il y a eu des missions pour que ces instruments nous soient restitués, mais ce n'est toujours pas fait. Je me demande si c'est peut-être parce qu'il n'y a pas encore eu un rejeton du monde musical, à proprement parler, qui était là-bas pour demander cela. Pour ce faire, je lance un message déjà aux 2 autres ambassadeurs de la culture de notre pays, Gims et son frère Dadjou, s'ils peuvent être disponibles, l'union faisant la force, si nous pouvons être tous le 15 avril 2022 au musée de Tervuren pour que nous puissions plaider la cause de notre pays pour que ces instruments nous soient restitués, parce qu'il faut absolument que nos enfants connaissent l'histoire de la culture congolaise, notamment à travers la musique. Donc c'est le 15 avril au musée de Tervuren à Bruxelles. Tout est déjà réglé, les rendez-vous sont pris, nous sommes attendus par le conservateur du musée. Le jour d'après, c'est-à-dire le 16 avril, il y aura donc une conférence de presse, je crois, au début des Beaux-Arts de Bruxelles, où nous allons donc plaider pour la culture de notre pays et nous allons officiellement demander à la Belgique non seulement de restituer ces instruments, 8 000, mais de construire, à titre de dédommagement, un musée digne de ce nom dans notre pays pour l'exposition de ces instruments. Je le redis, ça a déjà été fait par les politiques, mais surtout là, ce sera par les musiciens. J'espère vraiment que nous serons ensemble, les 2 autres ambassadeurs et moi-même, pour aider cette cause-là. Ça, c'est la première mission que nous sommes faits. La deuxième mission, il n'échappe à personne que la rumba est un des fils d'Ariane de l'histoire de la République du Congo. Vous voyez par là que l'histoire de la rumba est intimement liée à l'histoire de notre pays. Et donc, nous allons plaider, moi je vais demander que la rumba, l'histoire de la rumba soit enseignée à l'école, et je vais suggérer un symposium sur le livre scolaire et parascolaire de l'histoire de la rumba. Ce symposium pourrait avoir lieu à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences humaines, du département des sciences. Et nous allons inviter des historiens, on est déjà en contact avec des historiens, des écrivains, des pédagogues, des musicologues, des bénéistes, des éditeurs, etc. etc. J'espère sur le partenariat du ministère de la Culture, du ministère de l'EPSP et de l'UNESCO de Lima. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le 24 avril, à l'occasion du 6e anniversaire de la mort de mon grand frère, Papa Wemba, je propose une rencontre du grand monument vivant de la musique congolaise pour qu'on puisse réfléchir à l'idée de créer un panthéon où vont reposer toutes les personnes éminentes qui ont œuvré pour la culture congolaise, même si ces gens n'étaient pas des culturels à proprement parler, mais je pense que des personnes comme le président Mobutu, Kassavubu, Lumumba, Zé Kabila, etc., je suis convaincu que toutes ces personnes, à un moment donné de leur
partout ont œuvré pour la culture. Donc dans ce panthéon, il est posé non seulement les Caboulay, les Joro, les Franco, Canadien, le Colossal, Papa Ouma, etc., mais aussi des éminentes personnes, des personnalités de notre histoire. Et il y aura un séminaire des chroniqueurs de musique, des experts en musique, pour désigner les 10 premiers monuments, les 10 premières légendes, les personnes, les monuments vivants, les personnes qui sont les 10 premières personnalités qui vont reposer dans ce panthéon et éventuellement on construise des mausolées pour les plus éminents d'entre ces monuments de la musique. Le 21 mai, à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et les documents, je propose un colloque diplomatie culturelle active. 4 questions au cœur du colloque. Comment développer les grands événements culturels internationaux dans notre pays, c'est-à-dire les festivals, les carnavals, etc. Comment créer une industrie culturelle nationale dynamique et déployer une politique d'exportation des biens et services culturels congolais. Comment penser et structurer la promotion internationale de la culture congolaise dans toutes ces filières, c'est-à-dire musique, d'art, littérature, mode, gastronomie, théâtre, cinéma, etc. Comment transformer la culture congolaise en facteur majeur d'influence internationale sur le plan commercial et géostratégique. Le 5e point, 5e axe, le 21 juin 2022, à l'occasion de la fête internationale de la musique, la journée de la musique, je vais avec mes collègues, mes amis, déposer au Sénat une proposition, Sénat et à l'Assemblée nationale, une proposition de loi portant création de la journée nationale de l'arbre. Ça c'est le 21 juin. Le 14 décembre 2022, à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de l'inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, je demande les états généraux de l'économie de la culture en RDC, avec différents thèmes et vraiment c'est ouvert. Moi j'ai proposé l'édification, la construction, le bâtissement d'un plus jeune de la musique congolaise, c'est-à-dire une cité où on retrouvera une grande salle de spectacle, des studios professionnels viables, des structures pour fabriquer le support de musique, etc. Des dispositifs financiers pour susciter et encourager l'investissement et l'industrie culturelle. C'est-à-dire, par exemple, je vais demander qu'on défiscalise, on facilite la tâche en fait aux investisseurs qui vont s'intéresser au domaine culturel. Et le 15 avril 2023, ce sera la clôture de ma première réunion d'ambassadeur de culture du Congo. Et il y aura une conférence pour faire le bilan. Je vais répondre aux questions des journalistes. Tout ceci, mesdames et messieurs, je ne saurais le faire tout seul. Je compte sur tous. D'abord sur les hommes de médias que vous êtes, que vous attendez dans mon cœur, parce que sans vous, la culture, la musique n'est rien du tout. J'aimerais vraiment que vous portiez la culture, que vous fassiez encore plus pour que notre culture puisse rayonner davantage. Parce que j'ai l'impression que depuis un certain temps, sur beaucoup de plans, on tâtonne un peu. Il faut que le théâtre, il faut que les dessinateurs, les sculpteurs, les peintres, flamboient. Il faut qu'ils soient les meilleurs en Afrique. Donc voilà, c'est quelques pistes, c'est quelques idées de bébé ambassadeur de la culture. Si vous avez d'autres idées, je suis tout à fait ouvert et on pourrait en parler en dehors d'ici, quand vous voulez comme vous voulez. Je vous remercie une fois de plus pour votre attention. J'attends vos questions. Merci infiniment. Chers collègues, nous allons poursuivre.
parler de plusieurs points. Que vous avez bien sûr retenu aussi, au musée du culturel. Pour la Rumba, l'ambassadeur souhaite qu'elle puisse être inscrite comme cours dans le programme scolaire de notre pays, comme récit, et qu'à l'occasion du 6 ans de la mort de Papa Wemba, nous propose la construction d'un moderne. Il y a bien sûr ce concours de loi au Sénat et à l'Assemblée nationale le 21 juin, jour de la fête de la musique, comme projet de journée nationale de la rumba en RDC. Et puis, 14 décembre, premier anniversaire de la rumba inscrit comme patrimoine. L'ambassadeur souhaite l'organisation des États généraux sur l'économie de la rumba. Et le 15 avril, bien sûr, c'est la fin de son premier mandat comme ambassadeur culturel. Alors les questions vont tourner exactement autour de tout ce que vient de dire l'ambassadeur Kofi Olomide. Pour les micros, je ne sais pas comment ça se passe. Comment ça se passe? C'est-à-dire, le collègue reste sur place, il prend son micro, il se présente bien sûr. Mais en fait, monsieur le CP? Nous appelons l'entrée de Madame la ministre, c'est bien ça? On nous confirme et on nous annonce l'arrivée en ces lieux de Son Excellence, Madame la ministre de la Culture, Catherine Katungu-Fora. Prière, videz le couloir s'il vous plaît, l'espace. Le micro est là. Libérez le couloir, s'il vous plaît, pour permettre à Madame la ministre de faire son entrée. Merci, messieurs les caméramans. C'est déjà fait, merci. Entre-temps, je demande où se trouve le micro pour qu'on commence déjà le jeu des questions-réponses. Ok, d'accord, merci. Nous attendons l'entrée de Madame la ministre. Et puis nous allons commencer au jeu des questions et réponses. Mesdames et messieurs, nous annonçons l'entrée dans cette salle de Son Excellence Madame la ministre de la Culture et des Arts, Catherine Katungu-Fora, que nous remercions pour sa présence, venue soutenir son ambassadeur, l'ambassadeur de la Culture, Kofi Olomide. Madame la ministre, avec votre permission, nous allons commencer le jeu des questions et réponses. Tout à l'heure, le tout nouvel ambassadeur venait de donner son programme et c'est par rapport à cela que les questions vont être posées. La toute première question, nous donnons le micro à M. Junior Mwanza de Perfect TV. Il reste là où il est, le micro vient, il pose une question et on évolue. M. Junior Mwanza, et pendant que M. Junior Mwanza pose sa question, que M. Anel Kondé, la grande causerie se prépare. Merci, allez-y. Bonjour, Kofi Olomide, ambassadeur de la culture congolaise. Bonjour, félicitations en tout cas. Et moi je pense que vous avez donné une présentation officielle très. Moi j'ai aimé, j'ai grandi, mais ma préoccupation est celle-ci. Partons de la mentalité surtout de Congolais. Parce qu'il y a la plupart ne sont pas contents du fait que vous êtes mis à la tête de cette structure. Alors vous pensez avec quel état d'esprit vous allez arriver à concrétiser cette grande mission que vous avez? Merci. Non, moi je pense le contraire de ce que vous croyez. Ceux qui font du bruit, dans tous les cas, dans tous les domaines, c'est toujours les opposants, qui sont minoritaires. La majorité des Catholiques, des Congolais,
heureux, je le sais, parce que ça a été demandé. Et je ne pense pas que notre chef d'État, avec son équipe, ses conseillers, puisse se tromper de temps. Donc je suis serein, j'écoute leur critique, et jusque-là, il n'y a pas de vraie critique scientifique. Ça nous ramène tous aux affaires musicales. Or, il n'y a rien à voir dans ce qui se passe là. Devant vous aujourd'hui, ce n'est pas le chanteur. C'est l'ambassadeur de la culture nommé par le président de la République. Et moi, je me regarde dans sa direction, je regarde dans la direction de la culture, la grandeur de la culture de notre pays. Merci. Le micro à Anaël Condé de la Grande Causerie et en traitant que Mme Sarah Kayeye des Business 24 se prépare. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, félicitations. Merci. Et ma question est celle-ci. Vous avez un riche répertoire musical. En tant qu'ambassadeur culturel, ne serait-ce pas une bonne idée de traduire vos textes afin de rendre la musique congolaise beaucoup plus accessible dans les écoles ou forums par exemple? Je vous remercie. Vous savez, c'est pas une affaire entre Fiolo et le chanteur. C'est la culture congolaise. Et d'ailleurs, dans la culture, il n'y a pas que la musique. Il y a la peinture, il y a la sculpture. Je suis à côté du patron de l'Académie des Beaux-Arts. Donc les Beaux-Arts, on en a beaucoup. Il n'y a pas que la musique. Donc c'est vraiment pas une affaire de culture. Moi, je ne peux pas mélanger ma carrière avec cette mission qui m'a été confiée. Voilà. Madame Sarah Kayeye, qui sera suivie de Piwel Wechonga, New Dekin TV. Ambassadeur, félicitations. Merci. Une telle responsabilité demande une force fédératrice de la part afin que les artistes, et particulièrement les musiciens, acceptent de vous accompagner et que ensemble vous réussissiez dans cette mission. Mais pensez-vous que vous aurez cette chance de se faire bien comprendre, accompagner et suivi par vos collègues musiciens qui travaillent avec vous? Heureusement, je vais pas m'adresser dans ma mission d'ambassadeur à mes collègues ici dans notre pays. Ma mission est censée se diriger vers la grandeur de notre culture, vendre la culture congolaise à l'étranger. Donc le problème pour moi ne se pose pas vraiment. La première activité, c'était le 15 avril au musée de Perdurenne à Bruxelles pour demander solennellement à l'institution de 8000 instruments de musique congolais. J'ai lancé l'appel aux deux autres ambassadeurs de la culture, Guillaume Sédati. S'ils sont disponibles, s'ils veulent bien, on pourrait être ensemble. De toutes les façons, les 2 millions, 3 millions de musiciens qui sont au Congo, on ne peut pas tous ensemble aller pour ça. Donc il faut quand même démarrer. Et puis je me demande si cette question n'est pas bonne pour le chef de l'État qui a fait ce qu'il a fait. Je me pose la question. Monsieur Piwel Wechonga des News Bekin TV, qui sera suivi par Monsieur Zakari Mwamba Ningala Facile. Bonjour Excellence, félicitations pour votre nomination. Quitte à que je pense que vous méritez un permis. Le 24 avril 2000 de cette année, la date qui marque le décès de Papa Wemba, vous projetez une rencontre avec les grands monuments. Vous n'avez pas précisé de quel monument, puisque vous êtes ambassadeur culturel. Il s'agit des monuments de la musique, du théâtre, parce que là, vous n'avez pas précisé. Chers collègues, nous allons permettre au DG, mais également l'ambassadeur Kofi Olomide, à son Excellence, Madame la Ministre, de libérer le couloir, s'il vous plaît. Libérer le couloir rapidement, merci. Pour accueillir une autorité qui nous fait cet honneur d'être avec nous ici en ces lieux. Libérez les couloirs, mesdames et messieurs, merci. Entre-temps, M. Zakari, vous avez le micro. Hein? Vous avez le micro, vous allez répondre à la question. Ok? Et pendant que M. Zakari a le micro, que Gloria Kenny, du Congo France TV, se prépare.
Ça va? Oui, ça va. Jean-Luc, ça... Ah, bonjour monsieur. Ouais, mais quoi? Messieurs et dames de la presse, nous annonçons l'entrée de l'honorable président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, homme des cultures, homme d'État certes, mais aussi homme des cultures, qui est venu soutenir, accompagner l'ambassadeur Antoine Kofi Olomide, qui est également membre de l'AFDC. Monsieur le Président, merci. Merci de votre présence. Merci. Comme le président du Sénat s'installe, avec votre permission, nous pouvons continuer. Merci, Monsieur le Président. Les amis, comprenez mon émotion, la deuxième personnalité de notre pays, M. Bahati Lukwebo Modeste, est venu vraiment décider un immense honneur. Est-ce que vous pouvez l'ovationner, s'il vous plaît? Sa caméra. Attendez. Merci. Chers collègues, le micro était auprès de M. Puel Wechonga de Kin News de Kin TV, qui peut répondre à sa question, mais entre-temps que M. Zachary Mwamba de Lingala Fassi se prépare. Merci. Voilà, ma question était celle-ci. Monsieur l'ambassadeur, le 24 avril prochain, la date qui marque le décès de Papa Wemba, vous projetez une rencontre avec les monuments, les grands monuments en fait. Mais vous n'avez pas précisé de quel monument s'agit-il. Je dis que tous les monuments vivants, on a désolé les gens qui ont parti la Bumba, les Papa Noël, les Niboma, les Nikama, je viens oublier, Dieu Wadley, Kamongana Mateta. Je souhaite, comment? Je souhaite que ce jour-là, on se rencontre parce que je voulais poser le problème de la création d'un panthéon pour nos héros artistiques. Vous savez, nous avons perdu des gens qui ont œuvré pour la Bumba, qui ont œuvré pour le nord de la culture de notre pays. Et je vais souhaiter, donc là on aurait dit restauration des bâtiments, de mausolée pour chacun. On va en discuter. Et moi j'ai entendu parler clairement d'un panthéon où il y aura aussi des personnalités qui n'ont pas été proprement parlé des culturels, mais qui ont œuvré pour la culture aussi. Donc une mission sera confiée à des experts de la musique, personnes comme Manu Léa et tous les autres, pour choisir les 10 premiers à être dans ce panthéon, à côté des politiques éventuellement, des éminentes personnalités de notre pays. Donc ce n'est pas seulement Kofi et eux qui rencontrent pour leur rendre honneur, rendre hommage de leur honneur. Voilà, c'est ça. Le micro à M. Zachary de Lingala Fassi, et juste après M. Zachary, que Mme Gloria Kenge de Congo France TV se prépare. Beauté, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide. Beauté, félicitations. Merci. Vous avez trois ambassadeurs pour vous vendre la culture et M. Libanda, entre autres Maître Gims, Dadjou, Nayo. Est-ce que c'est beaucoup déjà il y a pour mettre comme un accord au Minomisatou pour que vous ayez une stratégie pour que la culture et que les bons Libanda Bakassi. Le plus important, c'est cette mission d'ambassadeur avec nous a confié. Le chef de l'État nous a confié. La PCI souhaite avoir 15 avril, nous sommes dans
se retrouver dans la poussière de la perdure pour la plaidoyer la culture congolaise pour la zone ça. 8000 instruments de musique pour la belge, la joie du son, pas la police. Et les arts, nous sommes pour faciliter parce que notre délai à politique passe dans l'État. Et pour être là, mais peut-être parce que là, on a un musicien comme quelqu'un, comme tu vas dans la sur les 3 musiciens, je pense que vous allez bien. Dans le Libango, il y a un musicien de Soupé à Koulou, on va dire que vous allez qui sont les 13 avis, vous allez rendez-vous cette année, parce que le conservateur, il y a un musée. Il y a perdu la poussière, à éviter de faire le vidéo dans les endroits pour la mission. La parole à Mme Gloria Kenge, en traitant que M. Carlos Moigny de Vox TV News se prépare. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Félicitations. Comment France Télévision l'ambassadeur de la culture congolaise. Projet Nyongo Zalano, branche de la culture de Alors, la connaissance communauté, le problème de pasteur, le problème de peintre, le écrivain, la branche de la culture, ça dit prêt, on dit dans 200 ans. Il n'y a pas de même moment pour un cas, ceci n'a pas beaucoup de temps de ça. Je l'avoue, je suis spécialiste dans la sculpture, etc. Le boss Kalauma Henri Pégué, expert dans l'eau. Donc, déjà, je gérais mon problème, moi, déjà, je gérais la vie. Donc, bien sûr, parce que nous, tout à l'heure, je suis tout à fait prêt. Après, il y a le ministre de la Culture, il y a le maman, la société, nous allons maman, la musique. La parole à Carlos Moujani, et pendant que Carlos Moujani est en train de poser la question, que Mme Marie-Sylvie s'appelle les News se prépare, les News TV Monde. Excellence, monsieur le président, félicitations. Vous méritez quand même la presse. La question a été déjà posée précédemment, mais je voulais juste un peu essayer d'enchaîner cela par rapport, juste un peu de voir vos programmes. Malheureusement, il n'y a eu aucune place où vous avez mentionné, soit essayer un peu de convier vos collègues d'ici. Vous n'êtes pas ambassadeur seulement de la musique, vous venez de le dire, vous êtes ambassadeur dans presque toutes les disciplines. Je n'ai vu aucune place où vous avez convié peut-être vos collègues pour qu'ils ont d'autres idées, par exemple. Une place, pourquoi par rapport à ça en fait? C'est ça la question. Écoutez, moi ce serait avec plaisir que j'associerai leurs idées aux miennes. Je suis ouvert, je suis prêt à aller vers celui qui acceptera de me rencontrer. Vraiment, je le dis solennellement. Je suis vraiment prêt à aller rencontrer ceux qui sont en train de me rencontrer. Et maintenant, c'est le chef de l'État qui a choisi ses ambassadeurs. Moi, je ne peux pas interférer, c'est-à-dire je ne peux pas faire comme si moi j'ai une mission, je me focalise sur cette mission-là. D'ailleurs, je l'ai dit ici quand j'ai parlé, s'il y a des idées, je suis prêt à faire avec. Donc, je ne refuse aucune rencontre, je suis pour la cohésion, pour la marche ensemble des artistes du sommet. Chers amis, on revient beaucoup trop souvent, ce n'est pas une affaire de musiciens de musique seulement, c'est la culture congolaise, c'est-à-dire nos us et coutumes, notre façon de vivre, de vie. Un pays sans culture, c'est un pays mort, c'est impossible. Culture, la des amis, Makaya, ça, on pourrait en mona, culture, la des amis, mon ami, sont de Makambo, donc il n'y a pas que les chansons de Kofi Olomide. Donc, pour te répondre, moi je suis prêt à rencontrer celui qui est prêt à accepter de me rencontrer. La parole à Mme Marie-Sylvie. Mais en fait, mon cher collègue, je voudrais vous demander quelque chose. S'il vous plaît, madame, si ce que vous m'avez dit que vous tournez au bon Bissaki, des consommes la si, que vous tournez en haut, pour les kika. Rokani? Merci. Maman Sylvie, Maloubaïmba, Sima, le Kopakik, Nassibou, à Bonga. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Marie-Sylvie Lévy, s'appelle News TV, vous présente toutes ces félicitations. Voilà ma question. Ça tombe bien, le mois de mars. Votre projet pour le fan, parce qu'en fait, notre chaîne s'appelle News TV, de soutenir les femmes. En tant qu'ambassadeur, d'abord, je parle à la mémoire de maman Amie, celle qui va vraiment les faire. Une minute pour maman Amie.
Et je suis là, je demande la place de la femme congolaise. Et de côté, ma mère, je suis Sandé. Donc, la musique, en fait, traditionnelle, pour apprendre à d'autres pays, notre culture au fond faire de notre village. Des instruments, par exemple, dont vous avez parlé, félicitations. Et deuxièmement, les artistes décédés, que parmi certaines générations qui ne connaissent même pas. Madame, une question, s'il vous plaît. Pour clair et concision. D'accord. Vous avez quel projet pour ces artistes décédés qui ne sont pas connus? Merci. J'ai dit que je devrais être dans un panthéon, voire même avoir chacun son mausolée. Il y a une autre personne qui sont pour cette idée-là. Donc oui, on pense à eux. J'ai dit tout à l'heure que le 24 juin, avril, l'occasion du décès de Papa Wemba, l'anniversaire du 6e, qu'on rencontre des élèves pour qu'on réfléchisse à cette idée de panthéon, de mausolée, pour honorer les monuments de notre musique et les bâtisseurs de la rumba, qui est aujourd'hui reconnu par l'UNICEF, le patrimoine matériel de l'humanité. La parole à Patrick Nassibou Imine de BML TV, qui sera suivi des Shadrach de Yvan RDC. Bonjour, Son Excellence. Bonjour. C'est Patrick Nassibou de BML TV. Le programme d'une année selon les cahiers de charges de Son Excellence, ambassadeur culturel, ça sera financé par qui? Par vous-même, l'ambassadeur ou par rapport de l'État? Tous les Congolais vont mettre la meilleure place. Voilà, les Congolais, j'ai confiance. S'il vous plaît, de la même réponse. Et ces genres de détails, je trouve ça un peu approprié. C'est pas le moment. Moi, je regarde du focus sur la mission et je vais mettre le meilleur de moi-même pour pouvoir être digne de ce. Pardon. Et puis il y a des partenaires. Moi-même, je vais contribuer. Et puis, je suis sûr que le peuple congolais, qui aime la culture de son pays, va mettre la main à la place. Merci. Le micro à Shadrach. À Shadrach, il vient RDC, qui sera suivi de Jacques Amboka de l'Afrique 24. Shadrach, une question claire, courte et concise. Beaucoup s'en a été besoin à Bakonzi Amboka. Et c'est une peut libérer Bango. Alors, bonjour, Excellence. Bonjour. Félicitations. Alors, moi, ma question est celle de savoir, en faisant un suivi dans certaines émissions, vous cessez de mettre un peu. C'est celui de voir le RDC être doté d'une salle de spectacle, d'une capacité spacieuse. Malheureusement, le RDC, un grand pays culturel musicalement parlant, n'a toujours pas des salles de spectacle dignes de ces noms. Pourquoi n'avez-vous pas pensé à mettre ces projets dans votre programme, la création d'une salle de spectacle? Sur mon esprit, où c'est clair parce que quand je parlais, quand tu n'avais pas suivi, moi j'ai parlé de bâtiment, la création d'un QG de la culture. Je ne dis pas de maison de la culture, je dis QG, quartier général. Donc nous, il y aura tout, ce que tout à ce à quoi vous pensez. Donc oui, si j'en ai parlé, c'est écrit noir sur blanc. Donc quand vous aurez le papier de brochure, vous verrez que c'est compris. Voilà. La parole à Jacques Amboka de l'Afrique 24, qui sera suivi d'Ibrahim Abdi de Congo Nitoulou. Jacques Amboka pour l'Afrique 24. Excellence Kofi Olomide, toutes mes félicitations. Merci Jacques. Je voudrais peut-être reformuler une question qui a été posée ici. C'est un programme tellement éloquent que je venais de détailler ici, qui nécessite un financement et un budget. Vous n'êtes pas ambassadeur pour votre propre compte, surtout l'État congolais. J'aimerais peut-être, bien que ça ne soit pas aussi permis, m'adresser à la représentante du gouvernement ici. Est-ce que le gouvernement a pensé
accompagner Kofi Olomide dans cette émission parce que quand Kofi va parler de la culture congolaise, ce n'est pas d'ailleurs au nom de son entreprise Quartier Latin. C'est le gouvernement, c'est l'État congolais. Est-ce qu'il y a un plan qui va accompagner Kofi Olomide financièrement pour qu'il puisse réaliser la mission que l'État lui a confiée? Voilà. Monsieur Mouka, merci pour cette question, qui est une reprise. J'ai dit que c'est une question pour moi aujourd'hui ici un peu inappropriée. Moi, dans mon mot d'introduction, j'ai remercié Madame la ministre de la Culture parce que spontanément, elle m'a accueilli, elle m'a donné des conseils, elle m'a encouragé. Et puis, quand je lui ai dit que la première mission qui est la mienne serait d'aller à Perpignan en Belgique, elle a dit que non, il y aura aussi des représentants du ministère de la Culture dans cette délégation parce que la cause est importante. Donc, quelque part, vous savez, moi je suis aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure au sénateur Noumé, moi je suis dans l'antichambre de la politique. C'est-à-dire, je suis entre les deux. Donc, je suis en train à un devoir de réserve, etc. Je ne peux pas vous dire ici aujourd'hui que non, tiens, moi je ne suis pas là pour l'argent. Je mets mon cœur dans ce que je fais et je vais le faire avec amour. Mais je ne pense pas que le chef de l'État, ses conseillers, le ministre de la Culture, Madame la ministre de la Culture, vont rester indifférents à ce qu'on fait et qu'on va nous regarder en spectateur. Donc, ayez confiance et laissons un peu le temps au temps. Merci. Monsieur Ibrahim Abdi, du Congo Mikili, qui sera suivi de Monsieur Guillaume Maswagi de FASB. S'il vous plaît, monsieur, une question. Allez-y. Merci. Congo Mikili. D'accord. Congo Mikili. Je voulais un peu soulever par rapport à un voyage au sein de la Belgique avec d'autres invités musiciens, notamment une organisation de l'invité Prince en Belgique. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen de parler des invités? Voilà, donc c'est-à-dire là, comme tu veux, c'est à eux de décider. Voilà, c'est-à-dire que j'ai lancé l'idée. Voilà, et voilà. Et puis, une question, c'est quoi? Voilà, est-ce qu'en dehors de eux, vous pouvez pour inviter des artistes de la quel de vous rajouter? C'est pareil. Que ça m'attend à réfléchir. On va terminer, on va clôturer, on s'est dirigé vers la fin. Guillaume Massangou. Micro est bon. Guillaume Massangou. Maswagi. Allô. D'accord. C'est l'avant-dernière question. Excellence Kofi Olomide. Oui. Bonjour. Bonjour. Guillaume Maswagi pour le compte de l'émission Face B. Ma question est la suivante. Nauti koyoka yo awa koloba ete okosala nyonso pour que 8000 instruments oyo RDC esimbami kuna na mboka ya Belgique ebana kozonga na Kinshasa. Est-ce que bakongoli bakoki kozala rassuré que Kofi Olomide en tant qu'ambassadeur akosala nyonso pour que
8 000 instruments, les gens ont. Merci beaucoup, papa. S'il vous plaît, cette question est importante. Ça fait des années, moi, je du Cameroun, les gens facilités. Dans le bac, peut-être la question peut-être parce que la globale musique, dans le musicien, mon côté est là. Peut-être que c'est là que j'ai parlé de Gims et de David, celui dans un attaque, celui dans une attaque, parce que rendez-vous est confiant. Donc, peut-être que de toucher par le mot, quelque part que le musicien venait à parler par le mot. Mais comme ça, la news, c'est que je dis, le mot, c'est expliqué pour et sinon. Mais je peux pas vendre de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, vraiment, je ne le procède pas comme ça. Donc, oui, comme ça, la news se voit avec le cœur, on va tout faire pour que elle va bien. Voilà. Mais la parole parle que oui, c'est sûr, c'est certain. Les combats, les émissions, il y a un cas, on les a numéro 1, il y a tâche de l'autorité islamique aussi. Merci. Pour la dernière question, nous invitons notre collègue de Lubumbashi, M. Ghislain Collin, projecteur. Il va clôturer la série des jeux de questions et réponses prévus ce jour à l'occasion de la présentation du programme d'activité de la première année de l'ambassadeur Kofiron. Toutes mes considérations, Excellence ambassadeur. Vous avez bien. La Puma congolaise définit une identité culturelle congolaise. Pensez-vous pouvoir développer avec éclat cette identité culturelle incarnée dans ces patrimoines congolais que Marumba et lui accorder aussi le bénéfice d'une singularité nouvelle? Et si oui, comment vous allez le faire? Vous me connaissez parce que j'ai œuvré pour la Puma. D'ailleurs, on me dit que je vais continuer comme ça. Mon album sort en peu de temps. Et vous allez voir que je suis rouliste. Enfin, version tchatch. Et je ne suis pas seul. Tous mes collègues, tous, nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons touché à la Puma. On peut être congolais sans pratiquer la Puma. Ce n'est pas possible. Même nos fils, nos 10 fils, Gims et Dadju, ce qu'ils font pour moi, c'est la rumba. Si vous écoutez bien, vous allez voir, il y a une touche. C'est-à-dire la musique de Gims et de Dadju, ce n'est pas Brassens ou le Ferrer. Il y a ça paye comme jamais, ça c'est l'esprit un peu de chez nous. Donc il faut, et puis la rumba, elle ne doit pas être monotone. Il faut avoir des variantes et des variations. Ainsi qu'aujourd'hui, les jeunes, les Nord, les Niro, tout ça, les mignons, pas à leur façon. Donc c'est comme le poulet. À la maison, le poulet, la maman, comme le poulet, oui, pour ça, la bouillon, etc. Donc oui, nous allons nous battre pour la rumba. La rumba, c'est notre maman, c'est notre richesse. Merci beaucoup. Chers collègues, nous voici arrivés au terme de ce point de presse. Mais nous avons été honorés par la présence des autorités de notre gouvernement. Parmi eux, la deuxième personnalité du pays, l'honorable président du Sénat, Modeste Basil Bodo, mais également Madame la ministre de la Culture, Patrick Kapinfra, mais aussi la présence du culturel sénateur Didier Mbengue. Nous passons la parole à Madame la ministre, qui a un mot d'encouragement à adresser à son ambassadeur. Merci, Mamie, pour la parole. Honorable Président, honorables députés et sénateurs, leurs excellences, distingués invités à vos titres et qualités, Monsieur l'ambassadeur qui est à l'honneur aujourd'hui, nous sommes venus aujourd'hui, c'était vraiment pour l'honorer et l'encourager par rapport aux fonctions qu'il occupe désormais depuis qu'il a été nommé par le chef de l'État. Je ne vais pas lui voler la vedette aujourd'hui parce que c'est lui vraiment qui est à l'honneur. Je voulais juste mentionner que nous sommes venus pour montrer que nous sommes ensemble.
la question de la programmation de Kofi comme ambassadeur culturel congolais, c'est déjà la question de la vision du chef de l'État. Et le gouvernement a cela dans son programme. Donc nous ne sommes pas en train de créer quelque chose. Et Kofi n'est pas tombé du ciel. On a vu le travail qu'il a pu faire. Il a été accompagné par des éminents professeurs comme le sénateur Mendy, qui est le culturel, on l'a bien dit. Il y a le professeur Henri ici à côté et beaucoup d'autres, sans oublier l'honorable, vénérable président que je respecte beaucoup, qui l'accompagne même politiquement. Et donc je suis venu ici, c'était pour soutenir et dire que les autres questions sont en train d'être gérées. Je voulais juste rappeler à Kofi que les 14 axes que je lui ai donnés sont des axes tirés des programmes du gouvernement et de la vision du chef de l'État. Et donc, voir déjà qu'il a commencé avec les actions, nous voyons qu'il prend ses responsabilités en main. Choisir quelqu'un comme nommer Kofi comme ambassadeur culturel congolais, c'est pas quelque chose qu'on a donné comme une faveur. Kofi a un parcours et on sait ce qu'il a fait, ce qu'il va continuer à faire. On sait qu'il a des projets porteurs. On sait qu'il va vraiment vendre correctement l'identité et l'image de notre nation. Et nous continuons à soutenir tout ce qu'il met dans son plan. Et nous savons avec la volonté et les encouragements de tout un chacun, mais l'implication à la réalisation de ceci, parce qu'il ne peut pas le faire seul, il le fera et avec le gouvernement et avec toutes les personnes de bonne volonté. Et donc, recevez encore une fois les félicitations du gouvernement par mon biais. Et je sais que nous ne pouvons pas être déçus parce que tu es vraiment déterminé à changer les choses. Et le gouvernement est là pour encadrer et accompagner ce que tu seras en train de faire. Merci. Merci Madame la ministre de la Culture qui a si bien encouragé son ambassadeur et qui sera avec elle bien sûr à Terre-Humaine le 15 avril pour démarrer déjà les activités. Très respectueusement, nous allons donner la parole à l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a honoré l'ambassadeur Kofi de par sa présence. Honorable. Bon après-midi à tous. Merci. Honorable sénateur, honorable député, Madame la ministre, je ne veux pas me placer devant vous, surtout en ce mois de mars. Je ne veux pas vous faire ombrage. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide, les ministres honoraires et autres personnalités dans la salle. J'ai tenu à participer personnellement à cette conférence de presse parce que nous devons accompagner, nous devons encourager ceux des Congolaises et Congolais qui sont élevés à la haute dignité. Lorsque ces personnes ou ces personnalités se sentent accompagnées, elles fourniront le maximum pour répondre aux attentes d'abord de notre peuple parce que c'est lui le souverain, aux attentes de notre pays, mais également aux attentes du monde, parce que la culture n'a pas de frontières. Je voudrais commencer par une petite observation. Vous savez, c'est l'homme qui fait la fonction. Peut-être ce serait quelqu'un d'autre que ça ne prendrait pas une telle ampleur. Et je suis sûr que lui-même, l'ambassadeur, a quelque peu pensé que cet événement ne serait pas très grandiose. Lorsque l'on m'a dit que je venais chez le directeur général Kalama de l'Académie des Beaux-Arts, je m'attendais à être dans la grande salle, parce que je connais quand même les salles de l'Académie des Beaux-Arts, parce que je me disais, Kofi Olomide, l'ambassadeur, c'est, je peux dire, ce n'est plus une personne physique, c'est une personne morale. C'est ce qu'on peut appeler homme institution. Et donc, partout où il passe, il draine les foules. Or, ici, ce n'était que la conférence de presse, c'est-à-dire destinée à vous, chevaliers de la plume, à vous, les héros qui donnent toutes sortes de communications à travers les médias en ligne, à travers les radios, et je sais que mon pays en compte des centaines.
que ce soit des chaînes de télévision, que ce soit des radios, que ce soit la presse écrite, les médias en ligne, ce sont des centaines. Donc prochainement, si l'ambassadeur Kofi veut organiser un événement, qu'il songe au cadre qui doit recevoir les gens. C'est très important. Vous êtes un homme institution. Je voudrais dire, quand je disais tout à l'heure que c'est l'homme qui fait la fonction, je suis heureux de voir que déjà à quelques jours, depuis qu'il a été nommé ambassadeur par son Excellence le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà qu'il donne déjà un contenu à sa mission. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas attendre que les gens viennent vous dire ce que vous devez faire. Non, non. Il a déjà un programme. Il a une projection. J'ai senti également dans les interventions des journalistes qui posaient des questions un certain empressement. Parmi eux, il y en a qui sont déjà pressés, qui posent déjà des questions, qui disent pourquoi vous n'avez pas pensé à ceci, pourquoi vous n'avez pas pensé à cela. Donnons-lui le temps de s'organiser. C'est un homme intelligent, et vous le savez, rien qu'à partir de ses œuvres, vous pouvez déjà savoir que ça, ce sont des œuvres intelligentes. Un homme de sa carrure, quand vous voyez la façon par laquelle il s'exprime, par laquelle il répond directement aux questions, même les plus tendancieuses, vous vous dites, nous avons quand même un Congolais intelligent. Parce que très souvent, on croyait que dans le monde musical, on ne trouve pas nécessairement de sommité intellectuelle. Mais voilà, la preuve, ce qui nous contredit dans ceux qui pensent qu'on ne peut pas trouver de bonnes intelligences dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, ceux qui ne le savent pas devraient savoir que désormais, vous pouvez aussi venir enrichir son programme. Ce n'est pas une affaire personnelle. Il a reçu la mission du chef de l'État et c'est à nous tous et chacun de pouvoir enrichir son programme, de le soutenir. Des questions ont été posées sur les moyens. Non, moi dans ma vie, je ne pense jamais aux moyens. Je commence d'abord par concevoir un projet. Et les moyens suivent toujours. Mais il y a ce qu'on appelle le sponsoring. Il ne faut pas l'oublier. Tous ceux qui ont de bonnes affaires, s'ils veulent que leurs affaires puissent prospérer, que leur marketing soit au top, mais voilà une occasion à saisir pour qu'ils puissent réaliser de bonnes affaires. Nous, les parlementaires, on parle beaucoup, mais je vais quand même essayer de m'arrêter là, tout en félicitant de tout cœur l'ambassadeur Kofi Olomide, mon camarade du parti AFDC, et vous le savez très bien. Vous voyez tout à l'heure la présidente nationale de l'AFDC, Maman Roum, qui est là et qui a tenu à venir honorer notre camarade qui a été élevé à la haute dignité. Monsieur le directeur général, je sais que vous êtes toujours disponible. Mais je vous donne un rendez-vous, je n'ai pas oublié. Je sais que vous m'avez écrit, mais moi-même je vais vous programmer. Madame la ministre, depuis que vous êtes là, vous avez donné, en tout cas, un autre visage à notre culture. Et que cela vienne d'une dame, ça ne peut que nous honorer encore davantage. Lorsque nous voyons vos prestations, lorsque nous voyons comment vous prenez, vous avez valorisé ce ministère, je me dis, c'est le plus grand ministère qui soit. La culture et art. Très souvent, les gens pensent, ministère des Finances, ministère de l'économie, non, le grand ministère, c'est celui-là. Parce que le jour où nous allons réussir dans ce domaine-là, et quand je dis ce domaine-là, c'est-à-dire le domaine où nous devons changer de mentalité.
Tout ce que nous vivons là, la misère, tout ce qu'on a comme problème, c'est un problème de comportement. Si nous changeons un jour notre comportement, ce pays va devenir une grande puissance économique, militaire, politique et tout ce qu'on sait. Voilà, je voudrais terminer par là en vous souhaitant à vous tous un très très bon week-end. J'ai été un tout petit peu long, mais vous comprenez mon émotion. Je suis devant mon camarade, je suis devant ma petite soeur, je suis devant mon parrain, je suis devant Mamie Léla, qui a toujours été au top de la modération. Je vous remercie. Nous passons la parole à l'ambassadeur. Monsieur le Président Barati, Madame la Ministre. Voilà. Je vais vous avouer que je suis ému comme jamais. Je suis touché plus profond de ma chair. Et vous dire merci ne suffit pas, je me sens fort. Je vais repartir d'ici relatif et confiant. Je sais que quand vous parlez, vous, la deuxième personnalité de notre pays, ce n'est pas dans le désert. Merci infiniment, Madame la Ministre, pour votre soutien. Et vraiment, aidez-moi, peuple congolais, mes compatriotes, les hommes, les dames de la presse, à mener à bien cette mission lourde. Même ceux qui n'aiment pas le chanteur Kofi Olomide, je les appelle à soutenir l'ambassadeur Kofi Antoine. Merci d'être venu. Il y a un petit verre qui a été préparé, comme ça on va se préparer avec des petites choses à dégoûter. Tout ça sponsorisé par... je ne sais pas si je dois vous les noms. Donc merci. Merci Président. Merci, merci, merci. Et vive la culture de notre pays. Merci. Nous allons terminer comme nous avons commencé. Allons-y, hymne national pour terminer. Hymne national. Discours par l'homme institution. Unité de l'ordre, hymne national. Votre attention, s'il vous plaît. On va descendre. Hymne national. Veuillez libérer le couloir, s'il vous plaît, rapidement. Rapidement. Libérer le couloir, nous allons très respectueusement, bien sûr, remercier l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati, le peuple pour sa présence, Madame la ministre de la Culture, Catherine Kachoutoura. Nous remercions également l'honorable sénateur Didier Moumeï, qui a laissé le passage aux autorités, au DG de l'INA, Henri Kalama, à l'ambassadeur Kofi Olomide, sans oublier le ministre Sylvain Maurice Macheke, qui ont honoré l'ambassadeur en séjour. Merci messieurs et dames de la presse, c'en est donc fini de cette conférence.
de l'ambassadeur Kofi Olomide où il a présenté officiellement son programme. Après la sortie des autorités, je rappelle qu'il est prévu un cocktail prévu par l'ambassadeur, le tout nouvel ambassadeur Kofi Olomide. Il y a également des séances de photos avec l'ambassadeur sur place ici à l'Académie des Beaux-Arts. Merci beaucoup et bon week-end à tous. Merci également à Champion Esthétique, voilà quartier Latel, voilà Guadra.